alors aujourd'hui on se trouve avec Mélanie, c'est une très bonne pote à moi et du coup aujourd'hui elle va vous présenter sa formation. Donc elle a fait un DUST, donc un DUST en quoi? Action et commercialisation des services sportifs à l'UFR-STAPS. C'est ça, il était à Montpellier. Du coup maintenant elle a déjà fait sa licence et tout ça, mais je trouvais ça intéressant qu'elle puisse vous parler d'une formation que j'ai jamais abordée. Donc c'est plus sportif et commercial. Et donc du coup je vais lui poser des questions, j'ai déjà préparé. Il va y avoir des questions aussi par rapport à son bac. Nous on a fait des bacs économiques et social et tout. Je sais que maintenant avec les réformes ça va plus être pareil, mais on n'y est pour rien, nous on a fait ces bacs là, donc c'est les références qu'on a à vous donner. Mais je pense que vous pouvez un peu vous retrouver, vous savez un peu les équivalents de ES, S et tout ça, donc voilà. Donc je vais commencer par lui poser des questions. C'est parti. Première question que j'ai, c'est quel bac as-tu fait? J'ai fait un bac économique et social. Avec quel spé? Mathématiques. Donc ça c'était l'équivalent pour nous. Vous essayerez un peu de voir les équivalents de l'histoire, de la philo. Oh l'histoire, quelle angoisse. Quelle angoisse cette matière. Faut savoir qu'on a révisé ensemble le bac d'histoire. Et on s'est pris une douille. Une gentille douille, hein. Paix à tous les gens qui n'ont pas fait leur bac cette année, hein. Vous avez manqué quelque chose, c'était excellent. Combien de moyenne t'avais en général sur les 2 ans, sur ta première et ta terminale? Est-ce que c'était vraiment différent ou... Non, j'ai été régulière, je pense que j'avais aux alentours de 11-12 de moyenne. Ok, si tu pouvais donc du coup décrire ta formation, parce qu'on est là quand même pour ça, en 3 mots, alors ça peut être un peu plus évidemment, juste décrire ta formation pour peut-être que les gens puissent se reconnaître dans ce qu'ils cherchent et tout ça. J'ai 2 mots qui me viennent à l'esprit, c'est déjà professionnalisation et la polyvalence. Après, okay. Si je dois rajouter un 3e mot... le sport peut-être, non? Ouais, mais ça c'est un peu cliché. En même temps, vous avez fait tellement d'heures de sport, il faut les prévenir. Hein. Ouais, dernier, ce serait pratique. Dans le sens où, contrairement à la licence STAPS, qui est très théorique la première année, nous, automatiquement, dès qu'on apprend quelque chose, on le met en pratique par la suite avec un événement. Ou... Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de faire un DUST et pas juste la licence STAPS? Du coup, moi, de base, je connaissais absolument pas le DUST. C'est lorsque j'étais allée aux Portes Ouvertes qu'on m'a directement dirigée vers ça. Puisque de base, moi, je voulais aller en management du sport. Ouais. L'une des 4 filières de STAPS. Et directement, on m'a dit, si tu es sûr de vouloir faire ça, en fait, autant que tu commences par le DUST, fasses le DUST au lieu de la licence parce que justement, ça va directement axé sur le côté marketing, événementiel, communication, alors qu'avec une licence, tu vas avoir tout le tronc commun et ça va être très scientifique et très théorique, alors que moi j'étais plus... Ouais, c'était plus professionnalisant ce que tu dis et tout, je pense que t'as plus vu les choses en profondeur comparé aux gens en STAPS qui sont un peu perdus des fois. Toi, il y a les stages aussi à chaque fin d'année et ça c'est... T'as fait un stage de combien en première année? Première année 2 mois, ouais. Et deuxième année c'est 2 mois comme le premier avec 100 heures en plus pendant l'année que tu peux faire soit en école, dans un événement, mais tu masses en fait. Ouais. Et toi du coup tu peux nous parler peut-être des stages que tu as fait? Je pense que ça peut être intéressant. Alors le premier je l'ai fait dans une école de danse au niveau de la communication, de l'organisation d'un gala. Mon stage massé en fait est l'organisation d'un événement de handball sur neige, donc c'était une nouvelle manière d'appréhender le handball et donc c'était toute la création d'événements et mon dernier ça a été à la FIFA pour l'organisation de la Coupe du Monde féminine de foot. Ça c'est vraiment terrible. Ça c'était vraiment bien. Donc comment je trouve ça bien genre que tu puisses donner un peu des exemples parce que c'est des questions que je posais pas forcément avant mais qui sont quand même pas mal pertinentes. Il faut s'y prendre tôt. Ouais, de ouf. Ça vraiment les stages. Je peux donner un conseil. Ah oui. Est-ce que tu peux nous énumérer un peu des matières que tu avais en première et en deuxième année? Alors première année on avait on va dire 80% de tout ce qui était marketing, commercialisation, événementiel, un peu d'anglais, enfin voilà toutes ces matières là et on avait 20% on va dire du tronc commun de ce qu'ils faisaient en licence, donc avec de l'anatomie, de la traumatologie, physionomie, etc. Ça c'était par rapport à l'aspect sport du corps. Voilà, c'était puisque forcément on a de la pratique sportive. Ah oui c'est vrai je l'ai pas dit ça. Ouais ça franchement il faut que tu dises le nombre d'heures que vous avez par semaine de sport. Ouais, on a pas mal d'heures de sport par semaine, ça varie en fait suivant les semestres. Moi j'étais choquée. Non franchement je pense que je sais pas si on en a moins ou autant que les STAPS, mais c'est beaucoup hein. Mais toi parce que t'es une sportive c'est pour ça que t'allais là-dedans donc c'est normal. Tu faisais combien par semaine? Je pense que le maximum qu'on ait fait je crois que c'était 8 heures. Oui c'est ça, 8 heures, mais c'était juste un semestre. Non après ça a toujours été des 6 heures et la dernière fois c'était 4 heures. Après c'est pas du petit sport comme on fait au lycée hein, ils allaient courir des heures entières là. Oui par contre c'est sûr que quand d'ailleurs c'est ce qu'ils nous disent les profs quand on arrive en stage, c'est pas vous faites du sport et vous avez des bonnes notes comme au lycée. Au sport on se prenait des tollés des fois, c'est des vraies performances qu'il faut faire. Et je pense que si tu veux aller en DUST, c'est parce que t'es intéressé par le sport parce que sinon tu vas faire un truc plus classique dans le commerce, mais c'est grâce à allier les deux trucs que t'aimes bien. C'est ça. Et tu me l'avais dit dans ta promo qu'il y avait quelques personnes qui des fois étaient peut-être moins à l'aise avec le sport et qui du coup vous pouvez y aller si vous êtes moins bon en sport. Mais le but vraiment je pense
pense que pour aller dans cette formation, c'est d'être très intéressé par le sport et d'être passionné, enfin pas besoin d'être passionné, mais d'avoir une vraie attirance pour le sport. C'est que tu vas en faire une partie de ton métier après. Oui, parce que tout est axé vers le sport. Le marketing, on va avoir le marketing, mais dans le sport, la communication. Dans le sport, tout va être les cours d'anglais. On va parler de sport. Enfin, si t'aimes pas le sport, n'y va pas quoi. Est-ce qu'en deuxième année, t'as vu une différence au niveau des matières par rapport à la première année? Complètement. Il y avait quand même certaines matières qu'on retrouvait. En deuxième année, en fait, on n'avait plus de tronc commun avec la licence au niveau scientifique. Donc on avait vraiment que des cours du style commercialisation, communication, sponsoring, études de marché, segmentation. Donc c'était vraiment là, on sentait qu'on était dans le vif, quoi. Dans le vif du sujet. Je te demandais le rythme de travail comparé au lycée, donc c'était un petit moment déjà pour nous. Mais est-ce que tu l'as trouvé plus intensif, moins intensif? Non, honnêtement, ça dépend des fois. On avait un emploi du temps, je pense, comme beaucoup de formations qui changent tout le temps, chaque semaine. Et c'est vrai que, faut dire, c'est que nos intervenants étaient des professionnels, c'était pas des profs. Pas des profs, Des fois, ils avaient pas beaucoup de disponibilité et parfois, ils étaient tous libres en même temps, donc les semaines pouvaient varier du tout au tout, quoi. Ok, t'avais un emploi du temps qui était vraiment variable au niveau des semaines, quoi. Et au niveau du travail qui donnait à la maison? Travail, pareil, franchement. Non, c'est beaucoup de dossiers, à rendre et beaucoup en équipe aussi. Il faut savoir travailler en groupe. Après, c'était pas pareil, ça dépend des fois. Des fois, on va avoir plein de dossiers à rendre et des fois, on va rien avoir pendant un mois. C'est vraiment à ce niveau-là. Il faut pas chercher. C'est pour ça que dès qu'on vous donne un truc, il vaut mieux le faire de suite. C'est sûr. Parce que si on se dit oui, j'ai le temps, j'ai rien à faire, en fait, au final, en un jour, tu te retrouves avec 7 trucs. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, dès qu'on donne un truc, on le fait. Ok. Comment est-ce que t'as trouvé, après, ça c'est très personnel comme question et chaque promo change, mais comment est-ce que t'as trouvé l'ambiance globale du coup de ta promo? Très très bien. Déjà, moi, j'avais entendu dire qu'en STAPS, c'était relativement cool, qu'il y avait bonne ambiance. Mais en Dust, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont vraiment axé sur les valeurs, le fait de avoir l'esprit d'équipe, que c'était pas une question de à la fin du Dust, il y en aurait que tant qu'il y aurait le Dust et d'autres qui seraient mis sur le carreau, que le but c'était de l'avoir tous ensemble et qu'au lieu de se tirer dans les pattes, en fait, il fallait juste qu'on s'aide et pour pouvoir le décrocher tous ensemble, quoi. Et du coup, moi, j'ai eu vraiment la chance de tomber sur une promo où on s'entendait super bien et donc, même les cours de sport, ça rapproche. Enfin, c'est un autre délire quand même que d'être sur la table et gratter le papier pendant toute la journée. Ensuite, je vais te demander pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie en orientation du coup. Alors tout simplement parce que je savais pas où aller. Et quand on me disait qu'est-ce que c'est ta matière préférée, moi malheureusement, c'était le sport au lycée. Donc moi je me disais oui mais c'est bien mignon d'aimer le sport, mais voilà. Surtout que moi au début je pensais que TAPS, comme beaucoup de gens le pensent, c'était prof de sport. On me parlait beaucoup du fait qu'il y avait très peu de débouchés, etc. Donc je me disais STAPS, j'ai pas envie d'y aller, etc. Et en fait en terminale, quand il a fallu choisir quelque chose, j'ai fait les portes ouvertes et là je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément de choses dans le sport que je pouvais faire et du coup je me suis dit je vais aller là-dedans parce qu'en fait il y avait que ça qui me plaisait vraiment et j'avais pas envie d'aller dans une fac ou quoi où j'allais apprendre quelque chose mais que j'avais pas forcément envie. Mais t'as vraiment bien, je trouve, lié l'utile à l'agréable en plus avec une formation qui a de l'avenir, enfin genre il y avait vraiment des débouchés. C'est ça. Au début je savais pas qu'il y avait des débouchés mais je m'étais dit j'aime que ça donc je préfère travailler dans quelque chose et je m'arracherai au pire pour essayer d'être dans ceux qui trouvent, mais en fait au final il y a beaucoup de débouchés. Toi ta poursuite d'études tu l'as déjà poursuivie depuis le DUS, du coup t'as fait quoi? Alors j'ai fait toujours à l'UFR STAPS une licence professionnelle gestion développement des organisations de services sportifs et de loisirs. Donc ça tu l'as eu cette année. C'est ça. Elle a fini majeure de promo. Si. Moi je suis très fière de toi, on est tous très fiers de toi. Très gentil. Elle a fini majeure de promo, je vous présente pas n'importe qui, attention. Elle l'a fait en alternance son année et l'année prochaine elle va intégrer une école de commerce. Et je pense que ce sera intéressant si tu as envie l'année prochaine de nous parler de ton école puisque je pense que tu vas te régaler. Donc ça aussi c'est vraiment cool. Et du coup la dernière question que je posais tout le temps, parce que quand on était déjà en plus au début de nos études, c'est du coup tu veux faire quoi plus tard? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que ça commence à se rapprocher? Alors, c'est vrai que moi pour le coup avec mon stage à la FIFA j'ai pu débloquer une idée très précise de ce que je veux faire et j'aimerais travailler dans les Jeux Olympiques, dans l'organisation des Jeux Olympiques là avec Paris 2024. Mais en gros l'événementiel sportif c'est quelque chose qui te plaît et tu t'es trouvé là-dedans quoi. Et l'événementiel international c'est quelque chose qui me plaît encore plus en fait. C'est une autre dimension. Et du coup si tu avais un conseil à donner, je pense que tu voulais parler des cours d'anglais. Oh oui. Oh merde. Si t'avais un petit conseil à donner aux gens qui vont s'inscrire dans cette formation. Oui, parce que c'est vrai que dans le sport, principalement quand vous voulez travailler dans le marketing ou dans l'événementiel, le sport c'est très international et forcément il va falloir apprendre à parler anglais. C'est primordial en fait. C'est normal si tu veux travailler dans le sport. C'est même pas un plus ou quoi, c'est juste normal que tu parles anglais. Et en Dust et en licence, clairement, faut pas vendre du rêve. C'est absolument pas professionnalisant au niveau de l'anglais. Enfin, vous avez pas du tout beaucoup de cours d'anglais ou quoi. Et donc vraiment, ce que je conseillerais, c'est de à côté avoir la motivation
l'obligation de travailler l'anglais. Si vous pouvez partir pendant vos vacances d'été ou n'importe quand dans le pays et apprendre la langue. Mais c'est un gain de temps pour après, parce que si vous voulez réussir là-dedans, c'est sûr que les joueurs, quand ils viennent d'Espagne ou d'Angleterre, faut les accueillir, faut pouvoir gérer. Ouais, c'est vrai. Et personne parle français, quoi. À la FIFA, c'était... Ah, ça devait être bien, hein. C'était nickel. Mais on s'en sort. Vraiment, quand on veut, on peut, mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est plus fluide, quoi. Ouais. Donc, est-ce que t'as d'autres conseils? S'y prendre tôt, stage, alternance. Dès que ça touche le monde professionnel, oui, il y a beaucoup. Dans le sport, c'est vrai qu'on parle beaucoup du réseau, etc. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais le fait de s'y prendre tôt, ça fait que vous allez pouvoir semer des graines de partout et tôt ou tard, ça pousse. Hein. Et avoir de bons stages et de bonnes expériences, comme t'as eu à la FIFA. Ouais. Bon, franchement, pour mon stage à la FIFA, par exemple, je m'y suis pris en novembre. Et j'ai commencé mon année en octobre parce que justement, c'était en novembre qu'ils faisaient les recrutements. Et du coup, voilà, j'ai posé toutes les questions qui, moi, me paraissaient pertinentes. Si vous en avez d'autres plus en profondeur, je mettrai l'Instagram de Mélanie en barre d'infos. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Elle y répondra, parce que moi, bien sûr, je ne sais toujours pas, quoi, bien. J'essaierai de vous proposer cet été d'autres vidéos, pareil, pour vous aiguiller un peu mieux sur l'orientation. Et nous, on se dit bientôt une nouvelle vidéo. Bye!